que la RTNC aille. Il y a un grand studio là-bas, en ce moment-ci, pour déjà commencer à donner l'ambiance. Nous montrons déjà la ville, où est-ce que nous allons manger, où est-ce que nous allons dormir, comment on va passer le temps, parce que je pense que le Congo, la RDC, va rester longtemps dans cette compétition. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas en 1974, on est en 2026. C'est pas pour rien que Dieu n'a pas voulu que ça se fasse chiffre 0-0. Il a fait 2 ans après. Pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est un jour. En parlant de ça, le Congo aujourd'hui a des jeunes talents. Aujourd'hui, je pense qu'on est parmi, du point de vue Europe, dans des codes de football, les Congolais, nous sommes numéro 1. En musique comme en sport, nous sommes numéro 1. Dans un pays comme la France, aujourd'hui, nous sommes numéro 1. Donc, pour dire que pépinière, il y en a. Donc, comme a dit Honorable Tozanan, donc, des générations en génération, il y aura des nouveaux Bakambu. Insister sur les jeunes gens qui peut-être ont hésité par le passé pour ne pas venir les binationaux. Amenez-nous les meilleurs. Nous, vous savez, il y en a beaucoup. Les gens pensent que on a un match contre Portugal. Les gens vont comprendre que c'est le vent de la RDC. Hein? C'est le vent de la RDC. Les gens seront surpris qui est ces jeunes-là, RDC. Tout qu'il est, qu'il est, tout qu'il est, tout qu'il est, à ça, mon misa, angari. On a bien tourné. Parce que ahora c'est. Angara vile tunapita mabarrage. Tunamtosha Cameroun, tunamtosha Nigeria. En fait, victoire yetu ko Butamu. Victoire iko Butamu ile ni kweli. Ile tu unasema ni. Tutekileta saa mumiza. Ambani bijumu enya. Ni toi le mujitunga ni chinto chumkubianza. Est-ce qu'il y a abika noeza tanito? Faites que futur na samu ina. Vous permettez, comme ça, on donne quelques minutes à Patricia, qui nous a rejoint sur ces plateaux. Patricia Kayembe, quand on la voit, on voit la musique, mais aujourd'hui... Patricia, Patricia Eyowa, honorable Zakari. Aujourd'hui, sur le plateau des sports pour célébrer la victoire des Léopards. Félicitations aux Léopards de la RDC, de génération en génération, les disparus, en commençant par les prix. Très content pour les Léopards qui les félicite aujourd'hui. Il va les recevoir tout à l'heure à l'aide du peuple. Alors, 52 ans après, la République démocratique du Congo retrouve enfin cet espoir. Nous sommes enfin au mondial et nous allons ravir cette coupe pour la joie immense. Avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons le faire pour vous, pour tous les peuples congolais qui sont partout dans le monde. Par la même occasion, Watanabe qui a enflammé hier le festival Liputa. Aujourd'hui, il donne rendez-vous à tous les spiritas à partir de 21h au club nouveau. Il y a également Papa Chéri qui va célébrer avec les Léopards de la RDC à partir de 20h au club Atmosphère du Pullman Hotel. Ferrego de Nyos a enflammé hier samedi 4 avril l'Accor Arena. C'était totalement fantastique, entouré de tous les Gaulois du monde entier qui sont venus pour célébrer, faire la fête des Léopards de la RDC. Et il y a également Fally Ipupa du Cap La Merveille qui va fêter ses 20 ans de carrière musicale au Stade de France. Les 20 ans, c'est célèbre. Et il y aura l'album XX Delirium qui sort le 17 avril prochain sur toutes les plateformes de téléchargement. Attachez vos ceintures, plus ça s'annonce déjà historique. Il y a Théo Brota qui félicite les Léopards de la RDC, Miki Masuka également qui attend impatiemment cette Coupe du Monde, et il y aura beaucoup de choses qui s'annoncent. Merci Patricia. Là déjà, les invités, on se retrouve au concert de JB Piana, déjà, célébrer la qualification de Léo Ogi Kalonji, l'homme de terre, disant déjà merci. Pourquoi pas c'est Emmanuel qui a toujours été aux côtés des parts à travers ses analyses pour le soutien d'Albert Kandé. En ce moment,
En Afrique, vers... je pense que ça l'État pourrait dire qu'il y a des pays qui n'ont même pas de langue, pas les autres. C'est déjà vers la 18e. Ah oui, parce que... Petit à petit, on avance, le cortège avance vers... Donc, on va célébrer à la manière des Congolais cette coalition. Imaginez, moi je l'ai vécu, je ne l'avais pas imaginé. Ah, mais moi, 52 moi j'avais dit. Vous n'étiez pas le seul. Vous étiez allé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tuseme ke wakati mmoja inafika shaba kwa kuna mai mkichwa ila me tunasema hiyo ni nini kutoka kwa heshima unakuwa mani vas-y wambani wamba chini kumva ni kujisanga kwa sababu lui la fait un chef il a fait un petit chenza voilà regardez la conférence sur le plateau. J'aimerais bien entendre Eddie maintenant. Regardez la conférence sur ce plateau. Les nombres des gens qui ont mis ensemble. Parce que nous tous, à cause de... Grâce au sport. Donc, capitaliser ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire savoir pour que nous avancions. Le pays est à la croisée de chemin et il faut voir loin. Plus part, le football, et aujourd'hui le pays s'ouvre. Avançons. Positive attitude. Il faut y veiller. Vous savez, moi j'écoute le président quand il veut. Vous sentez qu'il... Là où je pourrais faire t'es sûr solo bibonir comment flatter et ça solo en fait ça yango yande ndenge wana c'est comme ministre Noko. En 74, c'est 100 pas ça. Je me permets de dire, les gens peut-être de dire, on avait un qui connaît très bien le football. Je n'ai rien contre. C'est votre Kaboul était. Non, ça c'est il pouvait aussi faire mieux que les Kaboudim voyaient pas qui peut supporter. Mais Kaboudim voyaient. Moi, Loupemba. Mais mi équipe. C'est pourquoi les gens ont du mal. Aujourd'hui, quand je vois le président Tshisekedi, même pas, je ne suis pas un flatteur de Nino, mais vrai, il était là à Kenya, à Kenya. Aujourd'hui,
Tshisekedi a mis équipe. On a battu Bango. Chaque fois, les gens consultent. Vous dites, Premier ministre, c'est beaucoup de la fédération. Ce qui est Koyokana, collaboration avec Koyokana. Et puis ça m'a causé vérité. Est-ce qu'on peut faire quoi à la bien? On a beaucoup de il y a beaucoup de facteurs. Déjà, on a maintenant. Tous on à côté. Et on a vu dimanche Pâques. Dimanche à Pâques, tu as la numéro de bon, tu as la numéro de il du matin, il y a brave sécurité. Sa propre sécurité. Débrouillez-vous. 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 Moi, je sors. Pour ça, pour nous, la Sabine et les Camerounais ok. Biso ba ototikali. Biso ba ototikali. Tolongo jalousie, tolongo yibi, tolongo na bobo nzamba banye biso tina suka. Parce que okende boye na tali groupe clip na liwa na ande mona tali wana kuna boye. Ya mo na moni ba Iran, Irak, États-Unis, Russie. Ma on revient sur les on avance, on est déjà à l'immunité 17e. Qu'est-ce que vous dites aux provinces? Parce qu'ils ont comme l'impression que nous sommes plus focalisés sur ces images. On les a oubliées. L'Est du pays l'a oublié. On les a pas oubliés, je parle de province on les a pas oubliés. Maître David Chimane. C'est la capitale. C'est capital. C'est là où il y a les institutions. Oui. Et le chef de l'État reçoit le national. Oui. Mais ça n'exclut pas. Nous avons dit ici sur ce plateau que Congo et Congolais News pour l'information et ils sont au car quand on a vu, j'ai reçu toutes les provinces. Donc le Katamboka Batunio Zola Goma Buka parce que dans le football Tozolo Bella les Congos dans son ensemble avec toutes ces 26 exact. Ah ou Batunio Zola dans l'IS Batunio Zola Baotala Artan il y a victoire. Abi nazo le logo Claude Kola. Aujourd'hui cette victoire cette participation après 50 ans. Tomata, Tokta, nous la devons au Chili. Exact. Parce que tant que c'est évident qui c'est la vérité. Toboya qui connaît stade Nanga, Toboya qui connaît stade contre le Sénégal, chef de l'État a Kenda Yoti na stade de parti pour sauter un jour. Et puis après si bango une moitié biso bates nyos. Toboya qui connaît parce que pour nous c'était perdu. On n'avait plus seul espoir moko ya muki bande sur biso que tout coupe du monde parce que dans notre cours total Cameroun total Nigeria là vous voyez avait déjà ça puis to longo leli na stade de Martyr mais ba match zo beta banda les deux matchs demi-finale la finale et beta Maroc et tu n'as mais donc on peut par le chef de l'État. Exact. Pour disons que tout peut s'aller tout cahier na benesengo ya loko ya été et puis na longo na que parce que tout la non il le mérite. Pourquoi il le mérite? Parce que ni t'était implication personnelle parce qu'il a suivi les détails, il n'a pas attendu l'événement. Qu'est-ce pour que il faut que toi atteindre l'objectif. Il fallait frapper la frapper. Donc c'est pour dire que nous disons merci au chef d'État parce qu'il a cru quand tous nous n'avions plus cru. Et nous
nous reconnaissons que ce que nous sommes aujourd'hui, un effort, c'est impliqué à tout niveau. Parce que c'est le numéro 1. Nous avons que c'est le meilleur. Premier sportif, ça veut dire qu'il a un homme responsable. Et il les a mis ici au Lobby. Est-ce que vous allez qualifier la RD? Le chef de l'État vous dit qu'il était même parti dans une cérémonie à l'étranger. Pour les autres pays, ses autres collègues, lui ont laissé l'État d'aller le match contre le Sénégal. L'État donne des termes. Ça veut dire toucher dans son amour. Et aujourd'hui, nous entendons d'un résultat. L'effort, tout le monde, mais lui est en premier. Et ce qui veut se mettre tout le pays, c'est l'ensemble du pays. Je vais chuter par là. Besoin que nous sommes un pays en guerre, où nous sommes. Déjà, nous ne pouvons pas aller partout où nous pouvons aller dans notre pays parce que il y a un faux esprit, la petite esprit. Quand cette situation est résolue, on a besoin de chef de la province. Mais lorsque nous avons pouvoir la qualification, la force du sport. C'est le Congo. C'est juste pour dire que Merci. Moi, c'est mon cœur qui est parti. Monsieur Zela qui est un papa père de famille. Tant que moi, mon cousin, on a tout. Voilà, ma prêté des années. Oh non, il faut minéral, il faut côté hôpital, il faut savoir. Est-ce que Robin a préféré pour c'est comme ça. C'est une priorité, on lui attend. Parce que quand on dirait Nanda, quelles sont les priorités actuellement? Alors, on a front, on a Arbion, plus de fois qu'il y a des ah, on a député provincial, 2 minutes, on a moi, en tant qu'historien, depuis le temps du Moyen-Âge, le sport, c'est pas pour rien que l'Empire romain, ils avaient des arènes pour faire les Colisée. C'est le sport prouvé. C'est le sport qui a amené l'unité de la population. Et Clown était le seul qui pouvait se mettre à la table du roi. Oui. Les clowns de l'époque. Les cours étaient là-bas, mais le chef mangeait le clown du village. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ah oui, au stade de Lumumba, au Tchangouap. Force, il y a football. Ceux qui marquaient plutôt. Voisin à Yo. Donc, nous avons que et l'autre tout ce caractère tout suffisant. Réfléchir ça dans l'université et ça l'université au sein de la plateau de télévision télévision politique il y a l'équipe qui voici le moment de faire un grand colloque. Voilà. Des réflexions. Comment est-ce que le Congo aujourd'hui, parce que le va preuve mon ami Mboko Mboko sont une autre na ça du boulot mutemi ba mo betabis ndini ba poser ko sala mama na colloque au matin parce que comment on va résoudre papa pour les ingénieurs exactement Edith, quand les compatriotes sont dans la diaspora, qu'est-ce que vous leur dites en ce moment? Les compatriotes qui sont dans la diaspora ont prouvé à plus d'une fois qu'ils ont dans leur sang, dans leur cœur, ils rêvent la République. La preuve, c'est que c'est heureux. Avec leurs propres moyens, ils ont pris bus, ils ont serré les billets pour quitter l'Europe, aller aux États-Unis. Prouve qu'il est. Donc, quand il est allé dans un pays étranger, mais il rêve qui ça. Il rêve en nous. Donc, on n'a pas besoin de les sensibiliser pour qu'ils savent. C'est ça qui explique le soutien, la colère parfois quand ils ne vont pas au pays. Parce qu'ils veulent que les choses aillent bien. Ils attendent cette amélioration pour revenir au pays et participer à l'amélioration de la vie au pays. La prise de conscience des enfants aujourd'hui en Europe. L'histoire de Timothée qui est en Europe et son père ne voulait pas. Son père qui connaît les réalités d'ici, il a dit l'enfant a dit
Regardez aussi, lorsqu'il y a des manifestations pour ce qui se passe à l'Est, regardez l'âge des enfants. Des gamins qui ont 14 ans, qui n'ont jamais réussi, qui n'ont rien à voir, mais qui se sont levés pour mobiliser la communauté internationale aux États-Unis, partout ailleurs, puis s'en avancer. Donc je rejoins que la diaspora a joué un très grand rôle. Les gens sont partis d'Atlanta, les gens sont partis de Chicago, en bus et en convoi pour soutenir. Et ce que Mamie Léla disait ici est important. Même ceux qui, il y a très peu de gens mais Barachi a quand même pays on a privilégié officiel, député, si vous député, ministre, DG, tout ça, laissez la place. Laissez la place. Laissez la place. Et puis, au sein des organisations, tout a fait si pour bon, par exemple, je suis oui, parfois, je vais parler comme le Belge parle en flamand et en enfant même. Parfois, je suis comme ça. Tu dis, toi, je entends 300, toi, je entends 20. Alors, attention, il faut bien dire les choses. 20 là, quelle catégorie? Oh, gouverneur, à foutre de ticket. Des photos de ticket. Tout à fait. On a les mandataires, les ministres, ils ont assez d'argent. Non, j'insiste que ce qui est vrai, Willy, il y a des gens, mettez que je parle dans ma langue, je ne sais pas d'origine, ils coucou bantu, toute famille, ils peuvent mon stade en Kenya, ils peuvent mon cacher à la bonzola, bah fanatique, comme il est oui, si pas depuis Boito. Donc, fanatique, ma football. Mais pas dans ma moyenne. Tout depuis en fait, le message vous permettez, c'est que Zachary et Fafon disent il y a des gens, des citoyens, permettez Zachary, qui vont au stade sans attendre qu'il y ait un événement que celui-ci. Ce sont des habitués. Ils n'attendent pas des événements pareils. Voilà pourquoi il est demandé à tous les mandats, aux ministres, aux parlementaires, et puis Willy, citoyens moyens. Mais les gens vont les même pas sérieux quand même. Là, je viens d'avoir le non, attends, comment mon tout est, mais à un moment donné, on va oublier. Tolandi parcours l'équipe nationale. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc, c'est pourtant on va souffrir l'équipe nationale. Non. Azonia Lili. Le phare est 2 jours à Zoli. Vous permettez qu'on suive l'entrée. On a oublié qu'il y a des gens qui ont le parapoli. Ils sont là. Et occasion. Non, on a bien un parcours au national. Oui. Ouais. Ouganda 4-0. À un moment donné, il y a des gens qui ont un souci. Il y a le parcours. On est sur Koyo. Récompense, s'il a son passeport de service. Passeport de service, alors que le Soukolami soudit. Donc c'est à ces gens-là pour lesquels aujourd'hui on parle de Mumba. Oui. Mumba, on attend avec les. Oui. Moi, je l'ai vu venir, en fait. C'est quelqu'un qui était dans la situation. Imagine. Mais Baloumou est belé Baza. Baza est belé. Topé ça, bango occasion. Yo. Babi. Vraiment, Didier Dimbu, aux Amoutassoni, n'a pas osali sayo. N'a pas osali sayo. Pour nalo papa yote. Oyo. On a moins l'aime sous. Soni Amabe. Oya à stade. Tous les 500 députés veulent maintenant aller aux États-Unis. Et puis tous les 780 députés professionnels veulent aller aux États-Unis. Et puis comme les Bantou on a débat même 2 fois. 2 fois la mission. L'Assemblée nationale. Il y avait
Regardez Willy Kama. Il y a un détail. Il y a un détail important. Tu vois, quand le match se joue, les Mexicains plus pour la RDC Jamaïque. Vous savez ce qui est passé? L'animation dans la ville par les Congolais. Cette animation-là, ce ne sont pas les députés qui vont animer. Ce ne sont pas les députés ou les DG qui sont animés. Ce sont les d'en bas. Oui. Ce sont les Congolais d'en bas qui sont avec les drapeaux de la RD, en train de chanter, tirer l'attention des Mexicains. Alors que logiquement, les Mexicains allaient soutenir la Jamaïque, qui Amérique. Les Mexicains ont été emportés par les drapeaux des Congolais dans la ville qui crée le match. Donc, quand on veut amener les supporters à l'esprit, oui, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on réfléchisse. On est en train de construire une image. Oui. Il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas comment le dire, mais il faudrait que des gens intelligents s'asseyent, réfléchissent sur comment capitaliser différentes images positives à l'étranger. Ça doit avec cette non, ça doit continuer. Même après la Coupe du Monde. Et puis certains démentis, tout ça à la balkanisation, à la distribution, que personne n'a attendu qu'on lui dise de sortir les jubilés. Que ce soit Bukavu, que ce soit à Minova, que ce soit à Goma. Personne n'a attendu parce que la République a gagné, il faut sortir. Ils sont sortis en masse. C'est la République qui a la République qui est lui-même comme on le dit, la sécurité. Oui. Mais c'est aussi la confiance qu'il a. Et la preuve a été, il a fini avec ces gens qui sortaient de partout. Il a quand il a voulu. Voilà. C'est la communion, c'est la communion avec son peuple. Reviens sur cette histoire ensemble à Soudan. Attends, non, ma femme. Tout n'a pas ma organisation d'abord la solidarité. Il y a des gens qui habitent sur là. Ashikuriake ma pomme de terre. Ravili on a kishirani qui a kaga. Na bale ba pantin ba. Ni kusema kira ma soudanisation. Lors de la victoire, tu as vu comment on célébrait à Goma par exemple. Donc, Congo est à Moko. Peu importe tout ce qui se passe là. Donc, à un moment, auto-capitalisé et locaux. Et je l'appelle à tout le monde. C'est très important. Les gens peut-être que la zone a mon beauté. Il est temps de situation oyoyo. On a tout un pays. On a un problème du Congo, la continuité des affaires. Tout le Bengo. Il faut faire pour nous dire 5 ans, il y a un président qui est là, il est petit. On doit continuer. Bon, on a la partie mobilisation et unité parce que le sport est les sports les spectateurs unis, les sports ne désunissent, ils ne divisent pas. Peu importe là où vous êtes, peu importe qui vous êtes, en tout cas, les léopards de la République du Congo. Là, au niveau de la Fikine, apparemment les Balouba sont servis, les Swahiliphones sont servis, les fonds sont servis. Exactement. Nos amis de Bandundu, les Bandundu et les Congolais. Non,
ça va bien aussi. Boubou Yayi, Congo na Beto, les Monke, Monisa na Insu ya Ngolo, Beto Kele na. Mais le patron, c'est rien à Landry, honorable Boni, comme à la fin, Nindo tout. Tout dit moi, tout dit bantou ba moi. Patanga na itu suikanga na chin. Makanda ni bukola ba ko Nato. Voilà. Tout ba na campagne nyonso ya bandu. Boza ki Congo ki moshi. Et tout soutenir président na Beto. Amesa qui m'a moshi mbote. Il y a quelque chose qui fait dans les réseaux sociaux. Moi pas si mais on a continué kaka. Les gens disent après le passage de la République Bandundu, il est avec des chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers ont raté. Le chef de l'État soit calme. La RDC va gagner, on va qualifier. C'est Kabiloko Ananoko, tout entraînement. Tout ça non entraînement. Attention. C'est là non. Yo kana tout ça la boye. Tout ça la besoin de connaître son grafité. Sozanganga. Zanganga. Nous sommes ça boye. Koya lo baké. On moni batema comment lo ba ngaende na pesa ki bilionan. Non non, ça n'a rien à voir. Congolais sont en avoir. Non. Nanga tika na place mukena so na téléphone. Nanga lo ba boye. Tala. Ngai bolimbisa ngai na kwa oyo. Tout tout semble là. Oui. Tout ça na bâtiment. Mebele. Bolimbisa so touro. Oui. Portugal wana pe. Ba pe la sambela. Ba pe na banga. Ba pe na magie ba na bloquer. Mais ba tchaka mutema na machine na banité. D'abord. Bazo ça l'entraînement. Au moins il savait que tant obi que tant on ba les choisir ba meilleur. Ba les numéro 7 déjà tant yo balé. Ba jambango po yo il faut pesa ngai entraînement to yokola ibongo ke yo opianga balé. So na moni osu balé na bandi jambango. To bango ana. Alors ça non, voilà ça juste pour nous le bas. Équipe nationale, les équipes. Il y a que le meilleur national. Na ko ba pe que to ko gagner coupe lelo. Mais en fait ça prophétie relève de l'inévitable. Les clés au lien à Donald Trump lobby. On a le miracle. Mais ça va nommer un ministre, mais dans politique poignée. Pour le non to gagner bon aboy po ngane na moni muta moi zaté. Non nous vina yo moko. Tout ça l'entraînement ba petit ba wi que entraînement ba ça de ça vandi yo do tia yo parce que yo na yo bobeta bien pour ça la jeune en plateau qui n'ara bien. Donc so yo suis balé, yé déjà ça ba nimbangu po ebi que passe zo yé pa na yé. Alors donc bilo ka bandundu wana o ka ba lo ba que ça boy bolongo la pardon prophète et absolu. Vous joignez dans ce que j'ai dit même tantôt. Bon to beta ba le point. Justement. Alors beta mais ça comprend les bibliothèques. Non. Exemple la bien exemple bloqué. Bisopé ta là. Ta la Portugal au moins pena to na coupe. Tout ta la to na bor wana eza prophétie. Et prophétie bon na bana ko terger nango ko ta kwani. To da seba mongo, to ça va sacrifier pour to gagner. Alors tout ça va jouer bien. Tu de ça va ça sala aso bien fatigué. Va so bien na boudi pour avancer. Bien tese na ko na bino wa télé. Premier de ça va le mongo. Premier jour ko no fa ko ça to partir kuna. Bo ça ba il faut tout gagner. Vous savez ce qu'on a au Tchapoua, domaine culture, combien on a beau. Vous voyez que l'Amérique va à 12 milliards. Facile ça en avance. Mais surtout on a plus des actes. Parce qu'on a 10 000 autres là au Yibi. Alors, bon, on changer ma liste. Monter mine les oya. Nous sommes sur la colloque. Oui, ça c'est la colloque justement. Il faut réfléchir. Pour partout, il faut se battre contre la coupe. Pour la coupe, bana oyo, entre 12 et 13e. Voilà, on a pas mon café, il y a un autre place, on a que chauffer nous autres, pour les autres personnes. Na que ma coupe on a. Explique les 18 juillet. Alors, il y a ça va toi na bandu ya kisi, ba ko kota ndako ko sokuna, ba sa ndenge na ba. Mais ba bisa bisote to za wana. Ni je toujours na bor wana. Et to noko, omoni erobima miracle. Yo pe okende mba, opesi na kende makabulunga chukunyoka kosongo c'est-à-dire que yo kangai eza compétition moni ke tozo ke ne mpeko ka benza na biso musique a fourmi tokozonga na borwa tokozonga na lokwana bomona ngo pe neti blague neti je
Non, tu as dans le sens que toi, on a besoin, dans un dépôt, il faut avoir la foi et avancer. Travailler. Il faut travailler. Pour travailler, pour travailler, il y a une infrastructure. Tout à l'heure, là, on a parlé. C'est vrai. Non, non, attention. Nous devons chercher. Nous devons chercher. Justement, il faut travailler. les bons investissements, les bons investissements, c'est à court, moyen et long terme. Non, ne nous limitons pas seulement à cette Coupe du Monde. Oui. D'abord, tout ça, à court terme. Un mois. Oui. C'est logique. Et puis après, tu récupères. Papa, il faut que tu aies un sonal. Tu sais, sonal, c'est la sonal qui a arrangé les choses. Et quand on a posé ça, toujours on peut tout dénoncer en même temps. Donc, on a pas tout sur la stade. Compétition, il que les matchs comme un match à miner dans le bateau qu'il était. Tu commences surtout à supporter avec l'équipe à Ibanda. On a se structuré pas bon. Et puis ça me tout ça la on a Sikoyo le 18 juillet au moniteur là. Le 20 juillet sur les 25 janvier. Ah, qualification il y a pas, mais imaginez-vous tozongina linza. Noko. Mais Sikoyo au moniteur une semaine on a tout au fait on a go. Bon bah ça on a bon pas on a un football là. Oui. La population. Motivation. Mais on va demander aussi après. On va demander à des sabres d'être sérieux aussi. Parce que dans un comportement, on doit améliorer l'équipe Nabiso. Nous sommes dans la culture des résultats dans le football. Il faut de bons joueurs. Les résultats nécessitent une bonne base. Parce qu'on n'a pas besoin de gagner aujourd'hui et disparaître demain. Non. On a besoin de pérenniser. Je l'ai dit tantôt. Landry, on a de meilleurs joueurs. Il ne faut pas quota. On l'a dit, nous devons maintenant nous inscrire. Nous devons nous inscrire maintenant dans une logique. Celui qui aime son pays peut venir. Ok. En ordre. Nous devons nous inscrire maintenant sur une logique de régularité. 2026, la RDC est qualifiée. 2030, il faudrait à tout prix, 2038. déjà en 2028 à la CAN, que nous soyons présents. 2030 à la Coupe du Monde, que la RDC soit présente. Exact. Là, on a les images du palais du peuple. Ce sont les premières images pratiquement que nous proposons en direct avec cette liesse de Congolais. La célébration est plus que totale. On sent tous que ça valait la peine de sacrifier 52 ans après. Je l'ai dit, on ne devra pas encore attendre 10 ans, 20 ans. Non. Il faudrait que ça soit désormais de manière régulière, que la RTNC et la RTNC marche des pairs, qu'à chaque événement de Léopard, que la RTNC soit présente pour l'ouverture totale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'honorable Zakabas a fait le plaidoyer. Fanfan a dit également, eh bien là, chers amis, nous sommes en train de vivre. C'est le direct. Il n'y a rien de montage, il n'y a rien de préparé. En ce moment, quand on regarde le monde entier, il y a un seul événement de taille dans le monde, chez nous. Oui. Absolument. Pas un hasard. Oui. Donc le 25 juillet, on va faire les débarquements. On va faire les débarquements à Goma. On se yo Rwandais aux Vanesco Beta. Ok 25. Tige au téléman na frontière. Au téléman na fier de télé. Vraiment na évité. Vous imaginez qu'il est 13h20. Non, tous les rien, il s'agit de Léopard, il s'agit de la République démocratique du Congo. Oui. Et là, il y a des jeunes qui vont quitter l'aéroport, qui ont quitté l'aéroport avec ces billets en de courir et ils vont arriver au palais du peuple. Oui, je vois. Donc, ils sont côté. Oui, ils sont pour une envie qu'on explique. Sentiment ne peut pas expliquer. Personne ne va lui dire réveille-toi, va sur le C. C'est spontané. Non, c'est spontané. Maman,
Vous imaginez qu'à l'aéroport, à la veille de la délégation, on a vu un papa parmi ceux-là qui étaient derrière lui. Je ne dis pas un jeune papa. Vous sentez qu'il écrit toute l'émotion, qu'il sortait tous dans ses tripes pour encourager non ce chef de l'État parce qu'il a été nommément, mais pour remercier ces joueurs, ces héros qui ont fait de lui ce qu'il était aujourd'hui, la joie de se retrouver en ce manche Pascal. Souvenez-vous du commentateur français. Souvenez-vous du commentateur qui a dit, après que la France ait gagné la Coupe, il a dit on est champion du monde, maintenant je vais mourir. Parce que la France est championne du monde. Pourtant, pour autre chose, je ne peux pas faire pareil. Mais à cause du football, un événement de tout un siècle. C'est un événement de tout un siècle. 5 décennies. Je vous dis. La première coupe en 1974, c'était au 20e siècle. Et là, 26, c'est au 21e siècle. Donc, vous comprenez. Et la majorité de ceux qui sont aujourd'hui n'étaient pas là. La preuve, c'est surtout. Pour l'instant, vous avez les pions. Là, on connaît donc. Le doyen qui est là. Parce que vous étiez seul à vivre au 14 à ce moment-là. Nous libérons pour. Je pars avec ce message de dire que la joie est tellement. Non, vous ne partez pas. Vous bougez seulement. Parce qu'en principe, on devait s'habiller champagne en principe. Oui. Vous voulez quoi qu'on cherche même. Attends, il y a non sur. Il y a sans alcool. L'essentiel. C'est notre manière. L'essentiel. Et puis normalement, il faut ça. Asepeli makasi. Oh, non, on s'appelle. Ah, sepeli. Butu ya mukolo Béatrice on s'appelle. To mukolo sultani ba hôtel ba congolais. Et puis ata ba pour man on a biso. Il tourne contre bazir ba kena kuna. Mais alors, dis-toi que nous on a pas pour Liban ndule te to tia on a tozana peine partenaire na biso za Africana Palace. Aza partenaire RTNC. Wana pas vision mon pas vient na biso mende et là on a ngalo bandiki. Fait tu es sous kaka sikote eza fait moi munene encore le BPA na on férié. Tala ka bino mo événement. Pas Simon Kimbangu. Nous pas blaguer na ba histoire. Na comme prophétie pas. Na comme prophète net. La fête est totale. Oui, c'est que je suis d'ailleurs ces marathons, non? Imaginez-vous, c'est depuis 8 heures que Willy Kandé et Alida ont pris le relais de nous qui étions à l'aéroport avec Edith Chala, Jason Maël et Basakissa, sous la conduite de Pécho Moubenga l'homme à la conscience professionnelle et Papi Niao. Alors ils étaient mobilisés là-bas. Non, là c'est l'équipe d'ici. C'est l'équipe d'ici, porteur magique. Florent Bantapi, Mireille Kisema, Aningongo Kaboulou et Florent Olengali Namovible. Alors tous, ils travaillent tous, les DJ Diao, Chico Pendou et Motoke, on n'a pas oublié. Comme le décor vous a épargné ce. Mais bref, on sent qu'il y a cette mobilisation. L'honorable Zakari Bababasso a fait les plaidoyers pour la RDC, mais je crois que c'est à juste titre. Le travail que nous abattons, c'est un travail de fourmis, c'est un travail de titans, de l'élection générale, et j'ai dit même du conseil d'administration juste au huissier. La RTNC a accompagné les léopards de la RDC de la première journée à la dernière, d'abord de la phase des groupes, et plus les bonus de 3 matchs. Eh bien, la RTNC joue son rôle à RTNC. Et là, voilà qui justifie donc ce marathon. Ça va faire bientôt 6 heures qu'on est en direct, mais déjà, c'est depuis 4 heures du matin que nos chauffeurs étaient mobilisés, depuis 4 heures du matin que toutes les équipes, pratiquement toutes les directions se sont mobilisées pour se retrouver, soit à l'aéroport d'Ndili, soit au niveau du Palais et même ici, au niveau de la radio-télévision nationale congolaise, Chumanga. On a beaucoup parlé. La délégation est en train d'arriver pratiquement.
au palais du peuple, le point de chute, là où les léopards de la RDC, il y aura beaucoup de discours tout à l'heure. Entre celui de Chancel Mbemba, capitaine, il y aura les discours de Mme Belinda Luntadila, et pour clôturer, il y aura celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Sans oublier les sabres et les capitaines. Il y aura la photo des familles pour clôturer l'événement du jour. Vous savez que les joueurs doivent reprendre le vol le soir pour retrouver leur club. Ça a été de manière exceptionnelle parce qu'après la trêve internationale, ils n'ont droit qu'à 48 heures. Et bien là, ils sont en déplacement presque une semaine, le temps de retrouver leur club. Nous en croire qu'ils vont bénéficier de beaucoup d'indulgence de leur club parce que l'événement est historique. C'est peut-être leur unique et dernière fois de Coupe du Monde. Je ne dis pas tous parce qu'ils sont pour la plupart jeunes. Il y a ceux-là qui pourront quitter le Léopard. Voilà pourquoi ils ont été à être présents pour fêter ensemble avec toute la population de la RDC cet événement. Il faudrait que le programme soit courté. Les joueurs, eux, ils volent depuis hier. Oui. Mexique, RDC, presque 20 heures. 20 heures de vol. Ils sortent, ils ont encore 6 heures de route comme ça. Ils arrivent au pays du peuple. Il faudrait que le programme soit plus ou moins adapté à cette difficulté. Ils doivent aller se reposer un moment avant de revenir. Tout ça aussi participe à la récupération physique. Mais moi, je profite aussi de l'occasion pour demander aussi qu'on doit être sérieux pour libérer ces jeunes-là. Ils doivent regagner leur club rapidement. Parce qu'on a besoin de... Le programme est déjà fait. Cette nuit, Dès ce soir, oui, David. Moi, je voulais revenir sur un élément que je trouve important à insister. Jean de Dieu vient de le dire. Vous savez, chapeau bas à la RTNC. Ça, en tout cas, permettez que nous puissions nous le dire. Vous savez que les différents matchs de Léopard, pendant la CAN, que pour ces éliminatoires, il y en a eu au moins 4 ou 5 que moi j'ai suivis à l'extérieur du pays. Nous, à la RTNC, ça n'était pas possible. Là, au moment où nous parlons, il y a des Congolais dans toutes les provinces qui sont scotchés devant leur poste téléviseur en train de suivre cet événement en direct. L'auditeur supérieur de Machi, le colonel Bachonga, il m'écrit pour me dire que depuis 6 heures, il est en train de suivre la RTNC. Vous voyez que vous avez des émissions, vous avez des parties commerciales que vous pouvez mettre, l'argent peut entrer pour la RTNC. Mais vous les sacrifiez, regardez cette image, vous les sacrifiez. Là, c'est la première déjà. Il passe la première rue vers Hydro. Il faut déjà vers Stade de Martyrs, le palais du peuple. Sendoué, voilà. Sendoué. Non, mais la RTNC... Dans quelques minutes, RTNC est en train de couvrir. Enfin. Bon, les professeurs, on parle rarement de nous-mêmes, mais saluons quand même les efforts de gestion. Oui. Avec tout ce qu'ils consentent. Pourquoi ne pas me laisser... Laissez-les parler, franchement. Nous sommes mieux placés pour parler de vous. On vous laisse parler. Il est difficile, il y a un orateur qui a dit, il est difficile d'être sujet observateur et sujet observé en même temps. Absolument. Donc c'est difficile. On ne peut pas être observateur et en être observé. Donc là, nous observons, nous voyons que la RTNC a abattu un travail de titan pour l'unification de la Coupe du Monde et a permis à tous les Congolais, tant ceux qui sont dans les territoires que ceux qui sont en dehors du territoire, de suivre les parcours des léopards. Et là, pour aller loin, la RTNC permet aussi à tous les Congolais, partout où ils sont, de suivre ces grands événements en direct, les retours des léopards. Et donc, moi, je pense qu'il faudra vraiment dire au comité de cette grande chaîne nationale par rapport à ce grand travail qui est en train d'être fait et qui permet à tous les Congolais, ou peu importe là où ils peuvent être, de suivre cette événement. Je voulais ajouter quelque chose. Parce que lorsque j'ai commencé à parler de la RTNC ici, de louer et écouter les efforts de la RTNC, j'ai été interrompu. D'abord, j'ai été interrompu. Oui. C'est nous qui obtenons la RTNC. C'est nous qui devons de la RTNC et nous sommes fiers de cette RTNC. Vous imaginez, il y a une compétition où on a fait voyager, je ne sais pas, 400 fanatiques, où il n'y avait pas, et même la dernière CAN,
peine que Willy et les gens de Dieu se sont battus pour avoir les images. Et pourtant, il y a eu plusieurs députés là et autres qui sont allés. Je m'en vais encore dire, pour les barrages intercontinentaux, vous savez combien de gens sont partis? Faute RTNC, on voit que des images d'archives. Il faut qu'on voie comment est-ce que ces gens-là sont arrivés. Comment est-ce qu'ils ont nous dit? On a les Mexiques. On a quoi parce qu'on a négligé la haine, alors que la haine, c'est la raison pour laquelle, pour ne pas paraphraser Karim Ababé, il faudrait faire le tout. Même s'il y aura seulement 2 journalistes, mais qu'il y ait même 50 techniciens, eux peuvent nous prendre des images, ils vont monter, ils vont les rebalancer. On peut être même ici au plateau pour commenter cela, mais le gouvernement tout entier et ces députés-là puissent faire quelque chose afin que la RTNC puisse avoir, franchement, même les fans, parce que Mamie, il a dit que nous irons là, même si on ne va pas entrer au stade, mais Torozala, la fan zone qui sera animée par la RTNC, Nabilo Kouebele, va nous faire plaisir. Merci, Fanfan Tangilaï Batra. L'honorable Kari est en train de vouloir revenir, qu'il prenne son mal à patience. 4-5 buts dans un entraînement, et vous allez croire que c'était mon attaquant. J'oublie. Alors simplement qu'il a eu affaire à un défenseur de basse classe ou de faible niveau. Mais quand vous le voyez maintenant devant les grands défenseurs, c'est là que vous devez évaluer les joueurs sous sa valeur réelle. La même chose. Travailler nuit et jour le téléspectateur. Donc, pour F1, il est temps de récompenser les gens qui méritent en fait. C'est très important. Merci. Récompenser le journaliste de RT. Généralement, je l'ai dit ici, les gens ne comprennent pas. Les gens, le Congolais, nous avons la facilité de critiquer les gens. Mais moi, je suis sur place, je vois comment les journalistes travaillent dans des situations très difficiles. Ils se donnent, ils ont volonté. Il est temps de récompenser ces journalistes-là. Merci. Donc, ils seront récompensés certainement après tous ces plaidoyers. Le temps d'inviter Zakari Bababasso, parce qu'on est pratiquement dans les derniers tours de table avant de retrouver Laurent Gampeyoua et Dieu Ngoma qui sont au niveau du palais du peuple, parce qu'ils ont aussi besoin de faire vivre l'ambiance qui actuellement au niveau du palais du peuple. C'est un symbole, pas un hasard que les chefs de l'État aient choisi pour cadre les palais du peuple, parce que cette qualification, c'est la qualification du peuple. Zakari Bababasso s'est fait le moral. Il est revenu certainement avec d'autres arguments. Fort cette fois-là. On ne sait pas s'il va encore revenir ou reprendre avec les plaidoyers de la RTNC. Oui. On a eu toujours fait capable étape que tu n'es pas tambuka déjà. Tu n'es pas membre ingénieur ça. Yo mwisho wewe. Tunapenda hii. Unaona hii hapa tunaanza sasa. Ni kulomba communauté congolaise mbele kuiton. Baki bokobe tu famille mingi sana ba mot bulikasi ba famille a beaucoup arrangez-nous des fan zones qu'il faut, arrangez-nous des zones qu'il faut pour que la communauté congolaise puisse venir. Il y aura très peu de place pour ceux qui vont aller au stade. Ça, on le sait déjà. Donc, un faux défenseur ou un défenseur qui n'est pas à la hauteur. Il peut vous faire 4-5 buts dans un entraînement et vous allez croire que c'était mon attaquant. Alors simplement qu'il a eu affaire à un défenseur de basse classe ou de faible niveau. Mais quand vous le voyez maintenant devant les grands défenseurs, c'est là que vous devez évaluer les joueurs sous sa valeur réelle. La même chose aussi pour les défenseurs. Quand ils sont devant les mauvais attaquants, vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont des défenseurs solides. Mais quand ils sont vraiment devant des buteurs professionnels, parfois vous encaissez 3-4 buts. Donc c'est tout ça. Moi je pense que l'équipe, les joueurs qui ont fait du boulot jusqu'aujourd'hui, c'est pas que parce que vous avez qualifié l'équipe que vous êtes automatiquement qualifié pour aller jouer. Non, on a vu toutes les équipes. Samir Nasri qui était très bon, qui était même il était à Manchester City, il a été écarté. Jean-Pierre Papin, ils ont été mauvais attaquants. Vous devez avoir l'impression qu'il était écarté. Donc ce n'est pas que parce que vous avez qualifié l'équipe devant des buteurs, c'est la race. Il faut un faux défenseur ou un défenseur qui n'est pas à la hauteur. Il peut faire les jeux dans un entraînement. Et vous allez croire que c'était mon attaquant. Alors simplement qu'il a eu affaire à un défenseur de basse classe ou de faible niveau. Mais quand vous le voyez maintenant devant les grands défenseurs, c'est là que vous devez évaluer les joueurs sous sa valeur réelle. La même chose aussi pour les défenseurs. Quand ils sont devant les mauvais attaquants,
pouvez avoir l'impression que ce sont des défenseurs solides. Mais quand ils sont vraiment devant des buteurs professionnels, parfois vous avez ces 3-4. Donc c'est tout ça. Moi je pense que l'équipe, les gens qui ont fait du boulot jusqu'aujourd'hui, c'est pas que parce que vous avez qualifié l'équipe que vous êtes automatiquement qualifié pour aller jouer. Non, on a vu toutes les équipes. Samir Nasri qui était très bon, qui était même chez il était à Manchester City, il a été écarté. Jean-Pierre Papin, ils ont été écartés. Ludovic Julie était écarté. Donc ce n'est pas que parce que vous avez qualifié l'équipe. Maintenant c'est la nation. Nous avons besoin de sûrement. On a vu le Camerounais, Vincent Aboubakar, qui était parmi ceux-là qui avaient mouillé le maillot pour hisser les Lions indomptables à la phase finale. Eh bien, il a tout simplement été remercié. Avant la CAN, il n'a pas été sélectionné. Bon, n'importe comment, Edith Chalala dit, l'équipe nationale, c'est l'ensemble des meilleurs du moment. Mais attention, il y a une nuance. On peut être meilleur, mais si on n'est pas dans les petits papiers, si on ne répond pas à la philosophie des jeux, de l'entraîneur ou du sélectionneur, absolument, on peut être meilleur, oui, on peut être meilleur sur le terrain, mais si on pourrit la malgré son temps, malgré son apport, malgré tout, le sélectionneur peut vous écarter. Donc, c'est aussi ça, pas que le talent, mais on a aussi Jean de Dieu Mukendi, il ne faut pas oublier, vous avez cité Aboubakar du Cameroun. Il ne faut pas oublier que lui, c'était à couteau tiré. C'est l'une des raisons aussi qui était parti. Et c'est vrai, quand vous rappelez qu'effectivement, il faut répondre à un certain nombre de critères. C'est vrai que pour le commun mortel, il faut être le meilleur. Mais attention, que prévoit l'entraîneur à X poste? Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est les cas, quand vous prenez par exemple le cas de Benzema, tout fait flamme avec les Real de Madrid. La France, Didier Deschamps, décide d'amener ses troupes à la Giro en 2018 sans Karim Benzema. Et conséquence, la France est championne du monde. Vous voyez que malgré son talent, malgré son apport, malgré tout, avec les PSG qui parlaient, la génération Antoine, Jean-Pierre Papin, mais on finit, c'est la France qui remporte. Fanfan Bitanilai, je vous ai dit. Voilà, c'est la raison. très fort. Je ne veux pas dire. On parle ces parcours héroïques, la politique d'intégration ces travail titans abattus par le léopard de la RDC. On ne peut que ces enfants-là qui se sont retrouvés au Brésil. Merci beaucoup, c'est Jean-Albert, Willy Albert Kandé, parce qu'il y a Jean-Marcel qui est là et également Jean de Dieu Mouké. Voilà, ça le problème avec Fanfa Bitangila. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci de vous rejoindre. Effectivement, vous savez, personnellement, j'ai suivi ce match à l'extérieur du pays. C'était, c'était des moments avec beaucoup d'émotions. Et surtout que pour nous autres, comme là d'ailleurs, si vous avez si bien dit le spectateur lorsqu'il réplique le après les derniers matchs, le Nigeria, en disant qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés lorsque les Léopards avaient été qualifiés ou avaient participé à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous parlons de 52 ans. C'était des situations difficiles à admettre. Vous savez, nous avons tous suivi. Bon, Maître David, avant que vous ne continuiez là, en allemand, on a compris qu'il fallait faire les transbordements pratiquement. On a changé des bus, on a changé de dispositif et là, on permet. Visible. Moi, j'avais vu, je croyais que c'était les staff techniques. Je vois la tête de Bakambu. Oui, je vois la tête de Bakambu. Voilà, on a changé. C'est mieux comme ça. Ça va permettre à la population de voir très souvent
le joueur à la télé et de voir Bongonda. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on voie la tête de Théo Bongonda. Là, on permet des deux côtés. Vous voyez, de deux côtés, il y a ceux qui verront peut-être Bakambu à gauche, mais qui ne verront pas à droite. À droite, on aura la chance de voir Arthur Massoua. On ne verra pas à gauche. Vous allez citer Arthur Massoua. Donc, c'est pour qu'on a vécu des moments cauchemardesques avec les Léopards pour cette qualification à la Coupe. Ils vont rater autant. Et à la limite, juste 2 fois, je pense avec Florent Ibengue et même avec Hector Père, voilà, et même aussi avec des sables qui déjà Sénégal ici sur place, c'était devenu compliqué. Il nous fallait 3 matchs supplémentaires pour nous qualifier. Et contre quelle nation? Contre des grosses nations classées avant, en l'occurrence le Cameroun, le Nigeria, et après attendre les barrages intercontinentaux. Ce qui est vrai déjà sur le plan Afrique. On ne nous donnait pas cette chance. Regardez les réseaux, regardez les rendements. On voyait ce qui pouvait nous rendre, que nous avons éliminé difficilement avec un but vraiment venu d'ailleurs de notre capitaine Chancel Bemba. Et après, nous étions face au Nigeria. Un match qui n'était pas facile que ça. D'ailleurs, nous étions en train d'être menés au score. Mais nous avons pu montrer quand même que nous avons un autre mental. Je pense que ce mental-là, je l'avais encore vu lorsque nous étions en train de perdre 1-0 au Sénégal, sur place, où nous avons pu revenir au score et obtenir un match nul. Et finalement, il n'est resté que le match contre la Jamaïque. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que nous sommes... Un faux défenseur, un défenseur qui n'est pas à la hauteur. Un faux défenseur. 2026 à la clé, l'unification historique de la République démocratique du Congo est né bien après 52 ans. Un événement fêté par la République démocratique du Congo et même nos compatriotes de la partie est par la injuste et oppressés par les ennemis de la RC se sont retrouvés. En tout cas, c'est la fibre patriotique. Eh bien, aujourd'hui, c'est eux qui ont fait rayonner l'image et le drapeau de la République démocratique du Congo à travers le monde ont regagné la terre de leurs ancêtres. Depuis ce matin, ils ont atterri par l'aéroport international de Gili. On a des cas d'ovation par applaudissement, de chants et même de cris de joie en signe de remerciement. Il s'agit là d'une délivrance après 1974. Donc, c'est aujourd'hui, on a bonne raison de fêter et de... Exactement, Laurent Galapéoua. Bonjour, Kinshasa a tenu son souffle et Kinshasa aujourd'hui vibre. Kinshasa est fierté et les léopards sont là et nos ambassadeurs de l'espoir sur chaque avenue, sur chaque commune, sur chaque rue, dans chaque regard, c'est pratiquement la même flamme qui brille. C'est celle d'un peuple uni derrière ses couleurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de football, comme on voulait le dire tout à l'heure, c'est au-delà du football. Il s'agit d'une nation qui s'est reconnaissante dans le courage des fils. Il s'agit, Laurent, de millions de cœurs qui battent à l'unisson pour dire merci. Merci pour les émotions qu'on a connues durant cette rencontre tard dans la nuit qui nous était, on a vu, c'était entre 2 jours, le mercredi et le jeudi, vu les décalages horaires. Donc, merci pour ces émotions, merci pour la dignité portée haut, merci pour cette fierté retrouvée. Et Laurent Ngala, les mérites revient également à un homme qui a cru avant tout le monde. C'est le premier citoyen de la République, c'est le premier sportif du pays, le président de la République, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi était le premier à croire en cible des léopards pendant que tout le monde semblait ne pas. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de ses affaires, de cette foi-là. Regardez sur l'âge
sommes au palais du peuple, le siège des institutions, un choix qui n'est pas anodin, un choix symbolique. C'est pour dire que c'est le peuple qui se trouve ici à l'unisson pour les viennent de très loin, ils ont joué très de la République. Et regarde cette main humaine, que ce soit sur l'avenue Sendoué, Tonfal, jeunes, des mamans, des anciens, tous debout, tous rassemblés, et Kinshasa, une seule voix, seul Léopard. Donc, c'est la joie de l'effervescence dans la capitale Ngala. Effervescence, vous avez parlé tout à l'heure du chef d'État qui lui était convaincu. Après la défaite face aux Sénégal, les Lions de la Teranga, le match qui a vu, les Lions se sont retrouvés presque seuls au stade de Martyr. Le stade était vide, mais le chef de l'État est venu, les joueurs, combien les gars, en tout cas la Coupe du Monde bel et bien là, 52 ans après, on devra rentrer. Et c'est la même détermination qu'il avait affichée lors des Jeux de la francophonie. Parce qu'à un moment, on se disait que les travaux étaient en train de traîner et que ça n'allait pas être une réussite. Il a dit, nous allons organiser. Et c'est l'une des meilleures fêtes dans le cadre des Jeux de la francophonie. Dieu merci Ngoma qui est avec nous pour cet après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à vous Laurent Pewa. Bon après-midi à vous Cédric Kenina. Voilà, tel que vous l'aviez dit, la qualification des Léopards de la RDC, notamment à ces phases finales de la Coupe du Monde, nous l'a dit, surtout le chef de l'État qui a beaucoup fait cette élection. Après, les Léopards de la RDC battu homme sous les 3-2 par les Lions de la du CA, les espoirs s'est volé. Hein, vous le savez bien qu'après le dernier match joué par les Léopards, c'était contre le Soudan. On a vu que les stades étaient vides et c'était un match, pourtant c'était un match qui avait été précédé par celui que les Léopards étaient partis jouer à Lomé face à la section des Herviers togolais et les Léopards. Mais malgré ça, on a vu que les présidents de la République s'est impliqué pour pouvoir motiver, pour revigorer notamment les mentales de ces Léopards, chose qui a été faite. Les Léopards ont cru il fallait aller offrir notamment cette qualification en terre mexicaine, mais qui a été suivie notamment par les barrages africains concernant la Coupe du Monde. D'abord, il fallait battre la sélection des Lions indoptables du Cameroun sur le score d'1-0, grâce notamment à Chancel Mbemba Mangoulou. Et puis, il fallait s'imposer face à cette Nigériane menée notamment par un certain Victor Osimhen, l'équipe que la RDC avait battue au tir au but, 4 tirs au but à 3 après les 1 partout. Et voilà, il fallait les faire. En terre mexicaine, il fallait s'imposer notamment face à l'équipe jamaïcaine sur le score d'1-0. Et c'est une qualification historique 52 ans après. Qualification historique, ça en tout cas, ça mérite d'être fêté. Et comme nous l'avons toujours dit, entre le sport et la musique, on est en train de vivre tout à l'heure avec cette tribune qu'on a pu arranger en attendant bien sûr l'arrivée des joueurs ici parce qu'ils sont plus loin du palais du peuple et ils seront accueillis ici le peuple par le chef de l'État, le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la soirée, il est prévu un dîner. Donc c'est comme pour dire que la joie est tellement immense et ces joueurs méritent tous les honneurs, pour ne pas dire les hommages de la République. Oui, Laurent Gala, les images veulent tout dire. Et là, c'est la vue aérienne, notre ami Eric Kato nous donne cette très belle léopard, apparemment accompagné par une marée humaine infatigable. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont commencé, d'ailleurs c'est la majeure partie, les gens qui ont commencé ces longs cortèges de l'aéroport international d'Ndjili et jusque sur Sendoué. Là, nous sommes presque sur Triomphal. Difficile de s'effrayer un chemin. Et ici, au Palais du Peuple, c'est quasiment la même image. On a un monde fou sur l'esplanade. Et c'est la musique qui accompagne cette journée de joie, cette journée de fête. Vous l'avez souligné tout à l'heure, tout au début, c'est la journée pascale pour les chrétiens, la fête pascale pour les chrétiens. Et en même temps, on commence à s'entraîner
une fête dans une fête, c'est la nation qui est d'une manière générale en fait. Laurent Gala, vous allez certainement nous rappeler le parcours d'Opar. Nous, en tant que journalistes politiques de la rédaction 16, l'image qu'on a de cette équipe, c'est l'accompagnement du président de la République, chef de l'État. Il était tout le temps au stade pour suivre le match, et pas seulement ça, y compris dans les vestiaires. Un discours tenu comme un entrée football, permis qui a galvanisé d'une manière générale. Et aujourd'hui, les résultats, nous venons de battre la Jamaïque, et nous espérons également faire d'autres exploits. C'était la première étape, c'est une victoire d'étape, s'il faut le dire, une étape décisive parce que c'était l'étape qualificative. Aujourd'hui, les Congolais se reconnaissent derrière le discours galvanisateur du président de la République, et ils viennent nombreux dire oui et dire merci. Et parmi ces Congolais, il y a la crème intellectuelle qui est ici. Vous avez le monde culturel à travers ces stars, ces vedettes, ces grands artistes, musiciens. J'ai pu voir à un moment donné, avant le début, l'artiste musicien Nosbi. On nous apprend que et d'autres également viendront. C'est pour la fête totale. C'est au ballon rond. C'est tout un pays qui se met debout pour dire merci à un homme, Félix Antoine Tshisekedi. Cédric Kenya, vous avez parlé tout à l'heure des chrétiens avec la fête de Pâques, mais pour les Congolais, il s'agit bien d'une délivrance. Parce qu'on a dû attendre 52 ans la dernière participation de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, à la Coupe du Monde, c'était en 1974, sous le maréchal Mobutu, bien sûr, et là c'était en Allemagne. La République de avait même eu le mérite, la première nation saharienne, à pouvoir se qualifier dans une phase finale de la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai, les résultats ont passé. 3 défaites, 0-2 contre l'Écosse, et 0-9 pour Slavie, 0 contre le Brésil, 14. Et bien après cela, de 75 à 2025, c'est ce qu'on appelle dans le une véritable traversée du désert. Donc il y avait des espoirs dessus. On a attendu plusieurs reprises. En tout cas, la ne semblait pas prendre. Et voilà, en 2026, le retour historique avec une Coupe du Monde qui est l'innovation. La phase finale va se jouer dans 3 pays. Nous avons le Canada, nous Mexique, les États-Unis d'Amérique. Notre innovation, c'est au niveau du nombre d'équipes que là on passe à 48. Donc c'est comme pour dire que du Congo arrive toujours quand il y a 11 événements. Alors c'est vrai se faire accompagner à la préparation. Mais d'abord maintenant c'est la fête. Dieu merci, vous êtes en train de voir cette marée humaine. La foule est en train de vivre dans nos tympans là-bas. La fête est totale. Mais ça nous empêche de saluer tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, d'abord qui sont à travers le pays et même à l'extérieur, qui sont en train de nous suivre. Donc ce dimanche, pas un simple dimanche, mais c'est un dimanche. Exactement, c'est un dimanche historique. Et à revenir un petit peu sur ce que vous dites que quand vous parlez, oui, certainement il y a cette accès à des déserts avec notamment plusieurs années comme ça faites par ceux de la RDC sans une qualification en phase finale notamment d'une coupe. Pourtant, dans la POA, on a connu pas mal des talents pendant tout au long notamment de ces périodes. Prenez 1900 à 71, juste après la Coupe de l'Allemagne, et jusqu'en 2000, on a des stars de football, non seulement congolais, mais aussi notamment des status qui polluaient à l'époque, notamment du côté de l'extrême.
qui a connu énormément, il a connu une carrière riche sur le plan national. Sur le plan national, il y a aussi Jean Kabongo qui, vous savez, a évolué du côté de la France, avec notamment du côté de la formation de l'Olympique Club lyonnais. On a connu mal de stars et après, il y a eu la génération, parce que les Santos Moutoubilé et les jeunes Kabongo, c'est la génération 95. Et après, nous avons 90, 95, il y a eu aussi pas mal, il y a eu quand même des stars qui ont été au sein de cette sélection nationale de la République du Congo. Et puis, si on veut remonter, parce qu'on a connu aussi des Mayo Kibemba avec les 98. Et après, l'arrivée notamment des. Il y avait aussi Jason Mayele. On a connu des gars que Tabanino qui est passé notamment dans cette session, cette belle génération de Chabanonda, des Matuna Zola, des Malata Biscotte, mais aussi il y avait les Toumabi, donc c'est un certain, il serait le meilleur Congolais au pays, grâce à sa riche carrière du côté de Mazembe et surtout en sélection. Il a remporté le champ avec les RDC en 2009 sous l'ère Santos Moutoubilé, qui à cette époque il n'était plus joueur mais il était entraîneur. Il a conduit notamment cette sélection de la RDC en 2009, c'était en Côte d'Ivoire, ponctué notamment par ses trophées Chan. C'était la première édition remportée par la RDC. C'était face à la sélection des Black Stars du Ghana sur le score de 2-0. Et après ça, les Mbokani étaient là. On a connu la génération des Mbokani. Et puis après, celle que moi j'ai toujours nommée comme étant la génération dorée, c'est celle de 2015. Yannick Bolassia, la génération des Niskins Kebano, celle de Cédric Makiadi, celle de Boukila, de Pion Kabananga. C'est cette génération qui est allée battre notamment la sélection ivoirienne en terre ivoirienne sur le score des 4-3. Et c'était une génération pétrie de talent, mais qui n'avait jamais eu cette chance-là. Il fallait attendre notamment encore cette nouvelle génération, parce que entre la génération de Bolassi et celle-ci, il y a quelques pas, parce qu'on retrouve quand même les quelques figures qui étaient en 2015. Chancel Mbemba Magoulou, il y a aussi Cédric Bakambu qui est arrivé en 2016. Il n'a pas connu notamment l'épopée de 2015 qui a décidé de s'offrir la troisième place face à donc Laurent. Mais on a vu quand même qui nous a laissé pas mal de votes. Et là, Claude avait l'habitude de nous rappeler à tout moment que la République démocratique du Congo a des grands temps au niveau du football. Donc on voit, il y a des générations. D'ailleurs, pour les grandes nations, à chaque fois qu'on voudrait rappeler la République démocratique du Congo, on peut avoir vu tel jour les deux précédents matchs. Pour ce qui va suivre, c'est toujours compliqué. Et bien, il y a lieu de rappeler aussi que la République démocratique du Congo va entrer la Coupe du Monde. Willy Albert Kandé, parce qu'il y a Jean-Marcel qui est là et face à alors qu'il y a Jean de Dieu Mouké. Voilà, c'est le problème avec Fofa Bitangila. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs. La RDC menait 2-0, frappé jusqu'à être. Et puis la République démocratique du Congo a raté une autre qui n'est pas à la hauteur. Mais pour cette fois-ci, en tout cas, les êtres ont dit trop c'est trop. Nous devons rendre notre souffert et la délivrer. Des basses classes ou des faibles niveaux. Et puis, quand vous êtes maintenant devant les grands défenseurs, c'est là que vous devez évaluer les gens sous sa valeur réelle. Là, nous sommes la même chose pour les défenseurs. Quand ils sont devant les mauvais attaquants, vous allez avoir l'impression que ce sont des défenseurs solides. Mais quand ils sont vraiment devant des professionnels, et les restes n'ont dû que pour les léopards. Et puis ils vont simplement à travers la radio-télévision nationale congolaise en direct. Comment est-ce que la nation célèbre un faux défenseur, ou un défenseur qui n'est pas à la hauteur. Il peut vous faire 4-5 buts dans un entraînement et vous allez croire que c'était mon attaquant. Alors simplement qu'il a eu affaire à un défenseur des basses. Un peu fatigué, mais surtout la grandeur qu'elle nous a de ceux qui n'ont jamais cessé d'y croire. Et parmi ceux-là, je l'ai dit, tantôt, la République est le premier en première ligne. Il revient ici, c'est valable seulement les résultats. Certes, on a gagné ces matchs. Ils reviennent avec l'honneur
le respect, avec une part des rêves pour tout un peuple. Nos rêves à nous, qui aujourd'hui se en est la victoire des léopards. Et le peuple aujourd'hui leur rend ce qu'il a de plus précieux, l'amour. Et un amour sincère et indestructible. Ça se voit à travers ces images. La marche à pied de l'aéroport national d'Ndjili jusqu'au palais du peuple avec ferveur. Parce qu'on ne sent pas cette fatigue. Parce que c'est une chose est vraie qu'ils vont sentir peut-être après des moments de joie. Mais pour l'instant, on est porté par l'émotion, on est porté par la joie, on est porté par l'espoir de vivre encore qui forme l'État-nation. Et ces cortèges et ces images veulent dire de l'esprit qui caractérise Kinshasa aujourd'hui, mais aussi les restes de la République, que ce soit à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Kolwezi dans le Lualaba, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central, en Bandaka l'Équateur, mais aussi à Matadi dans le Congo central. Le collège suit avec beaucoup plus d'intérêt les retours des léopards au pays, un tour gagnant. Alors oui, c'est un moment historique, oui, c'est un moment fort, et oui, c'est un moment qui sera gravé, surtout à travers ces images d'anthologie qui resteront gravées dans la mémoire collective. Kinshasa accueille ses héros et la nation entière dit « Vous nous avez fait rêver et nous n'oublierons jamais ces moments de communion ». C'est vraiment un moment de communion, le Rogala. Vous voyez un peu l'image qui veulent tout dire. Nos joueurs qui communient avec la population, c'est bain de foule, et ils avancent. Et voilà un autre bain de foule qu'on attend, ça sera ici même au palais du peuple, sous la fanfare de l'église Kimbanguiste. Ce que je vois la tenue de Kimbanguiste, c'est dire qu'il y a une dimension religieuse dans tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. On avait à un moment donné une forte chaleur, la température à 30 degrés, mais ce qui n'a pas découragé le monde qui est ici. Et on attend peut-être à la pluie le soir pour arroser la... Mais pour l'instant, c'est la fête et sa joie. La fête et la joie, nous serons injustes si nous ne parlons pas de Sébastien Desabre, le sélectionneur et manager de Léopard. Sébastien Desabre, c'est un entraîneur du football français. Pour l'instant, il a 49 ans. Il est né certain 2 août 1976 à Valence. Bon, sa taille, c'est vrai, 1,82 m. Il a eu un parcours, il n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Il a commencé en France de 2006 en 2010 dans l'équipe étoile sportive de Canet Rocheville. Alors, dans cette équipe, il a eu comme trophée ou encore comme titre d'État champion de la division honneur méditerranéenne en 2007 et en 2008. Alors après cela, il passait par l'équipe d'ASEC Limosa. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il a remporté la Côte d'Ivoire et la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. C'était en 2012. Troisième équipe de 2012 en 2013. Sébastien Desabre est allé au Cameroun, principalement dans le sport de Garoua. Là aussi, il a glané le trophée du champion Cameroun en 2013. Et après le Cameroun, il est entré dans l'étoile sportive de Espérance, je veux dire, sportive de Tunis, où il a aussi remporté un trophée. Et en 2015, il va traverser vers l'Angola dans l'équipe de Recreativo de Postio. Je ne vais pas compléter le nom, parce qu'il faut déjà copier que ça risque de nous. Là aussi, il a remporté
le trophée Lagola en 2015. Et il est allé aussi à Dubaï Club, dans les Émirats Arabes Unis. En 2003, nous sommes là en Algérie, vice-champion. 2016-2017, Sébastien Desabre est en Wydad Athletic Blanca, demi-finaliste. Il a joué au niveau de club avec 13 victoires. Et comme première où il a participé au CHAN en 2018, c'était au Maroc, et puis demi-finale lors des Coupes d'Afrique des Nations 2019. Après, c'était Pyramids Football Club 2019. Nous sommes là en Égypte, finaliste de la Coupe d'Égypte en 2019. Et le voici aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il avait signé un contrat qui avait deux objectifs. L'objectif, permettre à la République démocratique du Congo de rentrer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le deuxième objectif, rentrer à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire en tout cas qu'il a rempli son contrat, sa mission. D'abord au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2020, où la République démocratique du Congo était en demi-finale, pour terminer quatrième. Et après cela, la qualification zone Afrique au niveau de barrage du mondial. Et maintenant, qualification à Coupe du Monde. Donc c'est comme pour dire que Sébastien Desabre n'est pas tombé du ciel. Il a commencé quelque part. Il a un parcours que nous venons de vous donner tout à l'heure. Donc nous ne pouvons que saluer le travail abattu par Sébastien Desabre, qui permet à la République démocratique du Congo de retrouver le toit mondial. Effectivement, Luangala Mpeiwa, plus de 45 matchs déjà entraînés du côté des Léopards de la République du Congo. 40 matchs, 27 victoires. Nous avons 9 victoires et puis 9 défaites, 27 victoires, 9 nuls, voulais-je dire, et puis 9 défaites, et puis demi-finalistes notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, mais qui a eu lieu en 2023, mais qui a eu lieu en 2024. Donc, sa mission, telle que définie notamment dans son contrat avec le gouvernement congolais, est réussie, d'autant plus que l'objectif principal, c'était celui de qualifier la RDC pour le mondial, chose faite. Et puis là, il est parvenu à amener la République du Congo jusqu'en demi-finale, jusqu'à lui offrir notamment la 4e place lors de cette CAN ivoirienne. Donc, le contrat de Desabre jusque-là est une réussite parfaite. Alors pour le reste maintenant, il y a aussi un autre travail que Desabre a fait, que nous semblons peut-être oublier, c'est que Desabre il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, notamment dans sa façon de faire. Il a convaincu énormément de binationaux. Vous avez vu tous ces binationaux qu'il a eu notamment à pionger du côté de la Belgique. C'est le cas notamment des KMB. Si vous prenez des KMB, si vous prenez des Epolo, KMB, Epolo, tous ces jeunes gens qui étaient sur le point de jouer pour la sélection belge, mais qui ont accepté de jouer pour la RDC aujourd'hui, c'est grâce, en grande partie surtout, à Desabre, parce qu'il a joué un travail de manager énorme. Il a été aux côtés notamment de tous ces jeunes gens. Il a effectué énormément de voyages pour pouvoir piocher, pour pouvoir convaincre tous ces jeunes gens qui ont accepté aujourd'hui de rejoindre la sélection nationale de la RDC. Et ça, c'est une bonne chose pour la RDC notamment. Cédric Nina, je dois dire que tout cela arrive parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Et cette volonté politique qui se traduit dans l'organisation. Vous savez, il fut un temps, l'équipe nationale de football avait beaucoup de problèmes. Soit des primes, soit des joueurs qui passent la nuit à la belle étoile. Ceci n'est pas parti avec le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est dit que cette équipe mérite mieux. Il a demandé au gouvernement de mettre des moyens. On a essayé de tout réorganiser, donc redonner ou encore reconstruire l'équipe nationale. Et c'est ce qui a même attiré
la fibre patriotique de certains Congolais de l'étranger, donc qui évoluent là-bas, qui commencent à venir. Parce qu'avec l'organisation, ils savent que maintenant, on peut bien évoluer. Donc, une fois de plus, la volonté politique a primé et les résultats pour le moment sont là. Oui, Laurent Ngala, vous le dites si bien parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire. Nous avons des binationaux, des gens qui, à un moment donné, hésitaient de jouer pour les Léopards et qui aujourd'hui acceptent parce qu'il y a un effort du point de vue structurel. La gestion de nos Léopards s'est beaucoup améliorée et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui parmi les meilleurs de nos compatriotes qui jouent en Europe et qui sont là. Et je crois que nous devons également, dans les jours à venir, compter sur la formation locale de joueurs qui seront formés au niveau local. Le président de la République, en tant que premier sportif, a donné les tons. Et je crois que les autres instances dans le domaine sportif devaient faire de même, essayer de donner corps au discours du président de la République, donner corps à l'élan qu'il a lui-même donné. Et je crois nous allons parler du sport en République démocratique du Congo en gras et en lettres d'or, en Afrique surtout, parce que les léopards sont redoutables. Ça c'est vrai quand on parle des léopards ailleurs. On a vu au Maroc la forte sensation des léopards, mais aussi d'un homme qui est resté dans la mémoire collective comme étant les symboles de la CAN au Maroc, Lumumba Veya. C'est celui-là. C'est un peu le côté créatif des Congolais. On a trouvé un autre Lumumba au Mexique. Parce qu'on a vu là, il y a des images qui sont passées. Voilà, ce sont des copies de Lumumba. C'est pour dire que les Congolais ont de l'imagination. Les Congolais, nous sommes une population créatrice, capable d'inventer, d'innover. Ça c'est vrai. Oui, qui s'affirme réellement. Et je crois cette population résiliente, c'est pas seulement à Kinshasa, je l'ai dit tout à l'heure, à Goma également. Après la victoire, les cris de joie ont retenti un peu partout, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, c'était à l'unisson et c'était des remerciements à un homme. Ça, il ne faut pas qu'on puisse nous mentir. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que nous retournions sur le chemin du mondial. Et c'est après 52 ans, c'est beaucoup, c'est la moitié d'un siècle, un demi-siècle. Depuis nous qui parlons devant les micros, nous n'avions jamais connu ces moments de bonheur avec les vieilles gloires. C'est à travers les images, c'est à travers le document audiovisuel que nous avons senti ces moments, nous avons vécu ces moments d'une manière différée pendant plusieurs années. Et là, nous sommes en face d'une réalité qui nous donne de l'espoir de voir les léopards retourner dans la plus grande compétition au monde, qui est la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde plutôt. En tout cas, ce n'est pas peu de choses, c'est au-delà de la CAN, au-delà de tout entendement. Personne ne pouvait croire qu'un jour, les léopards, avec le peu de moyens qu'on donnait aux joueurs, que cette équipe pourrait retourner à un niveau aussi élevé au sommet du monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est le sommet. Et les léopards l'ont fait avec de la manière, avec engagement, avec de la hargne. Et ce qui nous... c'est savourer l'instant et c'est communier avec nos joueurs qui sont sur place. Et moi, j'aurais souhaité même qu'on associe à ces moments de bonheur, hormis les images que nous voyons là, il y a ici au Palais du Peuple, la musique trémoussante. Avant que Werrason ne monte sur le podium, les gens qui trémoussent déjà sur place, avant même que l'équipe n'arrive, parce qu'ils sont à quelques mètres du Palais du Peuple, mais pour arriver, difficile de se frayer un chemin, Laurent Ngala. Nous rappelons donc à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous sommes en direct du Palais du Peuple où la nation congolaise fête ces léopards qui ont arraché la qualification
à la Coupe du Monde 52 ans après. Donc c'est la grande fête. Et j'ai entendu Cédric Kenny en parler tout à l'heure de la musique. J'étais en train de me demander, est-ce qu'il ne va pas abandonner le micro pour monter sur la piste? Ça peut toujours arriver parce que la joie, elle est totale, elle est immense. Et là, c'est pour la République démocratique. Oui, le bus des joueurs est arrivé au Palais du Peuple. C'est vrai qu'il y a des piliers actuels dans cette équipe. D'abord, Chancel Mbemba, le capitaine, le défenseur, celui-là, un leader défensif et joueur plus capé en activité. Nous n'allons pas oublier Yohan Wissa, attaquant, c'est incroyable, un buteur décisif. Il y a également Meshak, un attaquant, il est rapide, décisif, il évolue en Suisse. Cédric Bakambu, qu'on a vu même qui a changé un peu sa coiffure. Vous avez vu là, il a changé un peu sa coiffure. Alors, ce sont des choses qui se déroulent ici au stade donc arbitre expérimenté. Elle a de la créativité. Milieu Samuel Moutou Sami, et on ne va pas oublier aussi Noah. Ce sont des milieux de terrain et ils sont très solides. Hein. Dimitri Berthaud, le gardien, celui-là aussi. On a une gamme, c'est une chose, on sent la jeunesse, on sent la renaissance à travers cette équipe nationale. Il y a toutes les bonnes raisons de croire et pourquoi pas d'espérer la Coupe du Monde. C'est vrai que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait la question, mais c'est vrai. Vous savez que déjà le 17 juin, la RDC devra rencontrer le Portugal, ça sera à Houston. Bon, le Portugal, c'est vrai, c'est en lingala, on dit balle et tangate. Donc voilà. On devra jouer le 24 juin, RDC Colombie. Et le 28 juin, la République démocratique du Congo contre Ouzbékistan. Donc, c'est bien là pour le premier tour déjà. N'importe comment, nous fêtons, on attend le reste pour la compétition. Mais maintenant, c'est d'abord la fête. Maintenant, c'est d'abord la fête. Nous savons bien qu'on a quand même suivi l'évolution de cette sélection. C'était une sélection dans laquelle on a constaté, on a connu des moments des victoires, on a aussi connu des moments de faiblesse. On connaît quels sont les compartiments dans lesquels il va falloir rectifier, il va falloir toucher pour pouvoir réussir sa Coupe du Monde. C'est vrai que d'aucuns estiment que la RDC devrait parler pour un simple plaisir. Je vois le ministre de la communication de l'IA, Patrick Yaya, qui lui aussi vient fêter les léopards à sa manière. Effectivement, il vient fêter les léopards à sa manière. Et là, en tout cas, nous attendons la présence notamment du numéro 1. Oui, le chef d'État. Oui. Il est en train d'arriver. Il va arriver d'un mois à l'autre. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé que l'on puisse réserver à ces jeunes gens qui ont bien défendu l'image et surtout le drapeau national qui a flotté parce qu'au niveau du Mexique, on est en train de se dire, mais il va encore d'où? Alors que c'est la République démocratique du Congo qui pouvait croire que ces jeunes gens à tenir les Super Eagles du Nigeria par la culotte. Ils ont même éliminé le Cameroun des Lions indomptables Cameroun. Donc pour vous dire qu'en tout cas, c'est une qui est en train de croire en puissance. Et effectivement, pourtant l'air des statuts des équipes habituées, des équipes africaines habituées à participer aux compétitions des Coupes du Monde. Le Nigeria, c'est quasiment la Coupe du Monde. Le Nigeria, c'est une compétition à laquelle les Super Eagles participent au moins une fois après une édition. Et le Cameroun, c'est quasiment la même chose. C'est devenu une nation habituée à participer à cette compétition. Mais là, les amis, toutes les deux nations out, ça veut simplement dire que nous avons une génération dorée. Une génération dorée. J'ai parlé tantôt de la génération 2015, des Boissy, des Makokila. Dans cette génération, c'est la génération la plus dorée, celle-ci. Je ne veux pas. Ce n'est même pas une polémique. Parce que la réalité, c'est que cette génération, RDC n'a jamais parlé passé à des joueurs quasiment dans les 5 meilleurs championnats européens. Aujourd'hui, la RDC, championnat anglais, vous avez Noah Sadiki
qui qui évolue du côté de Netherlands, Johan Wissa du côté de Newcastle, vous avez Wan Bissaka qui évolue des Hammers de West Ham, on a cet homme qui évolue du côté de Burnley, lui c'est Axel, c'est lui derrière qui a marqué le premier but sous la tunique des Léopards, mais c'est le but le plus important parce que c'est un qui nous envoie en Coupe du Monde 52 ans. Et puis en France, vous avez Arthur Massakou actuellement du côté de Lens qui a été prêté, lui qui vient dans son club formateur. Vous avez Lionel Passy, il évolue du côté des Havres. Et puis nous avons le capitaine Marcel Mbemba, mais aussi Gaël Moukao, les deux évoluent du côté de Los Lillois. Puis il y a également cet homme, Nathalie Mboukou, il évolue de Montpellier, donc en Ligue 2 française. Et puis en Liga, vous avez Grady Diangana, Charles Piquel, évolue du côté de l'Espagnol, Diangana du côté de Elche, Stedik Bakambu du côté du Real Betis. En Italie, nous avons cet homme qui évolue du côté de Cremonese, lui c'est Bondo, et en Belgique, nous avons Epolo, nous avons aussi KMB, voilà. Ça veut dire que c'est une génération vraie, une génération avec des gars qui ont cru notamment à ces projets. Voilà pourquoi ils ont, pour la plupart, refusé de jouer notamment pour la Belgique ou encore pour la France. Et ils ont opté pour la République démocratique du Congo. Ça vous